Sylvia Tabet, bonjour. Bonjour Nicolas. Vous venez de faire paraître un roman qui s'intitule Une bonne éducation aux éditions Dialogue. Un roman qui nous emmène sur les traces de l'histoire de Anne. Anne qui est face à son père va mourir et ça commence par un non-dit. Est-ce que c'est un roman autour des non-dits dans les familles? Oui, oui, certainement. C'est aussi le moment où la vie s'en va et où c'est le moment où jamais de parler, mais où c'est impossible parce qu'il y a le poids des conventions qui, dans certaines familles, est tout puissant. Je ne sais pas si on peut parler de ce fameux non-dit. Mais je vous en prie, citez-le. Eh ben voilà, Anne, en fait, est une enfant battue par sa mère. Est-ce que c'était aussi un roman sur une enfant battue? Pas au départ, non, non, non. C'était plutôt l'idée de dépeindre une famille qui couvrait 4 générations. Essayer de montrer comment une famille peut être à la fois très harmonieuse et tout à la fois porter des choses lourdes et certains secrets aussi, ou de choses dont il ne fallait pas parler. Alors, donc ce livre, il rentre dans les souvenirs de Anne. C'est pas un livre chronologique, hein, on ne va pas suivre de A à Z son histoire. On découvre au fur et à mesure, par petites touches. Est-ce que ça a été difficile, justement, de construire et d'organiser toute la révélation de ces souvenirs les uns après les autres? Assez compliqué, oui, oui, c'est vrai. C'est vrai que je ne voulais pas du tout construire un texte de façon chronologique. C'est plus un long chemin comme ça qui traverse l'enfance, l'adolescence et la vie des grands-parents, des aïeux, qui me semblait important de pouvoir s'autoriser le surgissement de souvenirs ou d'évocations, y compris le temps de décrire la nature aussi, qui prend une grande place dans ce livre. Alors ce qu'on n'a pas dit, c'est que ça bouge quand même dans ce livre. Anne voyage beaucoup, hein, on va la retrouver au Pays de Galles, même si à part de Paris, on va la retrouver au Pays de Galles, on va la retrouver dans la Manche, on va la retrouver en Afrique, au Nigeria. Est-ce que ce thème du voyage aussi, c'était quelque chose d'important pour vous et pour la narratrice? Et oui, parce que l'idée était aussi de montrer qu'une famille, finalement, elle est à la fois statique et pas statique. C'est-à-dire qu'il y a des membres de la famille qui restent sur le lieu d'origine, d'autres qui se déplacent, et puis tout continue d'évoluer. Ceux qui sont restés sur place, pour certains disparaissent parce que le temps passe et la vieillesse est là. Et puis, je voulais aussi montrer que on a beau se déplacer, il y a certains faits qui, lorsqu'ils sont graves ou, comment dire, denses, ne nous quittent pas. Ne nous quittent pas. On peut changer de terre, on emporte avec soi finalement ce qui nous anime et peut-être nous détruit le plus. Et cette bonne éducation, finalement, avec tout ce qu'elle cache de non-dit, est-ce que c'est pas un roman sur la comédie des apparences? Voilà, tout à fait. C'est exactement ça. Cela dit, c'est objectivement aussi une bonne éducation. C'est-à-dire que c'est un milieu assez privilégié où les arts sont présents, où la maison est belle, où les vacances sont agréables. Et puis, il y a un contexte aussi plus dur au sein de cette même famille. Et je pense que ça, c'est vraiment la vie. C'est-à-dire que, évidemment, on ne choisit pas, on est confronté dans la vie à des choses qui sont paradoxales dans un même ensemble. Voilà. Et une famille, c'est ça, finalement.